Vous avez connu un match difficile ce soir, puis vous avez réussi finalement à revenir dans le match. J'aimerais ça peut-être que tu me parles premièrement du match en général. Première demi, ça n'allait pas très bien pour nous côté offensif. Du côté défensif, on n'a pas joué la meilleure game, mais on n'a pas vraiment mal joué, mais eux, ils rentraient tous leurs shots. C'est vraiment incroyable. Il faut leur donner crédit pour ça. On perdait par 22 points à demi. Fait que, dans le vestiaire, le coach il est resté positif. Puis ça, c'est sûr que ça a aidé notre confiance. Il nous a dit que c'était une chance de mettre ça dans le livre des records. Puis ça serait une belle game à toujours se rappeler. Puis, fait que nous, on est rentré deuxième demi, on était motivés à monter ça petit par petit. Puis c'est ça qu'on a fait dans les premiers 10-12 minutes, je pense. Puis on a continué à jouer comme on jouait parce que ça marchait. Puis finalement, on est sorti avec la victoire, fait qu'on était vraiment contents. Tu as très bien joué en défensive, une coupe de style important à des bons moments dans la game. Tu as aussi amené l'équipe par 10 avec un 3 points. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu justement de qu'est-ce que tu peux apporter à l'équipe. À l'équipe, moi j'essaie dans le fond, mon rôle sur l'équipe, c'est prendre des rebonds, prendre mes shots quand je suis ouvert, puis de jouer en défensive. Puis en défensive, des fois, je me fais battre. Une première année, je m'adapte encore un peu. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça a bien été. Tu en as parlé, tu es rookie première année. D'ailleurs, tu as gagné 3 fois Rookie of the Week dans la Ligue, ici Ivy League. J'aimerais ça que tu me parles de l'importance que ça a ça pour toi, personnellement, mais aussi qu'est-ce que ça peut t'apporter en tant que joueur? Dans le fond, c'est juste... c'est important pour moi parce que c'était le but que je m'étais donné. À date, ça va super bien, mais dans l'équipe est plus importante. Je ne vais pas essayer de prendre des shots difficiles juste pour scorer et me faire voir par la Ligue. Donc, dans le fond, je fais ce que je peux pour l'équipe, puis après ça, les honneurs, ils viennent avec ça. Puis, tu as beaucoup de temps de jeu quand même, le coach te fait beaucoup confiance. Qu'est-ce que tu vois dans les prochaines années qui s'en vient pour toi? Pour l'an prochain, on perd pas de joueurs. Fait que moi, j'imagine mon rôle, ça va être la même chose. Les gardes ne vont pas changer beaucoup. Ceux qui jouent, on est 5 gardes, puis une rotation de 5 gardes, pour 3 positions. Pour cette année, puis l'an prochain, dans mon rôle, je ne changerai pas beaucoup. Dans le fond, je prends mes shots quand je suis ouvert, puis j'essaie de distribuer la balle un peu. On parle d'adaptation. Est-ce que l'adaptation du niveau où tu jouais avant, puis la NCAA présentement, est-ce qu'il y a une grosse différence? Est-ce que ça a été difficile? Ça n'a pas été trop difficile, surtout mes coéquipiers m'ont vraiment aidé dans ça. C'est sûr qu'il y a une différence. Quand je jouais à Prep School aux États-Unis, dans chaque équipe, il y avait 4, 5, 6 bons joueurs. Ici, tout le monde c'est tous des joueurs de Division 1. Donc, vraiment, tu peux pas prendre un break quand tu gardes quelqu'un. Qu'est-ce que ça ressemble la routine d'un joueur de NCAA Division 1? Dans le fond, j'ai des cours pendant la journée. On a une plage horaire où on peut avoir des cours, puis une plage qu'on peut pas parce qu'ils mettent les pratiques. Donc, dans le fond, il faut que je choisisse 4 cours pour la session dans cette plage horaire-là. Puis après ça, j'ai la musculation. En saison, musculation 2 fois semaine, puis pratique 4 fois semaine, avec 1 ou 2 games. Puis hors saison 3 fois la muscu, puis pratique. On peut pas pratiquer, mais on joue ensemble, puis on fait des workouts avec les coachs 4 fois semaine. C'est ça. Dans le fond, j'ai 13 heures de cours, puis probablement 25 heures de basket. Puis après ça, il faut que je fasse mes devoirs, puis tout. J'essaie de pas me coucher trop tard. Ouais, mais c'est juste que tu es toujours occupé. Faut pas que tu procrastines trop. La décision pour venir ici, elle a été difficile. Vous aviez plusieurs offres. Puis j'aimerais ça que tu me parles un petit peu du processus, comment ça s'est fait? J'avais plusieurs offres. J'avais beaucoup de choix dans la Ivy League. Dans ma tête, c'est clair que si c'était à Ivy League, c'était à Harvard parce que le coaching staff, il a beaucoup d'expérience. Il a joué à Duke, coaché à Michigan, coaché à Seton Hall. Fait que je sais qu'il a coaché dans des grosses équipes et que le programme il devenait vraiment meilleur. Là, j'étais pas sûr que je voulais aller dans la Ivy League. C'est sûr qu'il y a une question de scholarship, une question contre l'aide financière. Mais vraiment, j'ai fait confiance au coach, au programme de basket qui devenait vraiment meilleur. Puis je peux pas me plaindre pour cette année. Là, tu parles de confiance au coach. Puis, tu sais, souvent au Québec, on entend parler que c'est pas tout le monde qui connaît des histoires de rêve quand ils viennent jouer à NCAA. Toi, peut-être, tu avais un petit peu cette crainte-là. Puis, je pense que ça s'est bien passé finalement avec l'entraîneur. Oui, mais surtout dans le recrutement, j'ai pris mon temps. Puis j'ai vraiment développé une bonne relation avec les coachs pour les connaître, pour pas qu'ils me veulent. Puis après ça, qu'ils me laissent de côté. Puis vraiment, en rentrant, première journée, je me suis entraîné beaucoup, j'ai développé une bonne relation avec les coachs aussi. Puis en pratique, je travaille fort, puis ça porte fruit.